Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce dimanche 27e du temps ordinaire à Nicée, la parole de Dieu ramène à notre méditation la question fondamentale de la foi. D'abord, dans la première lecture, nous sommes introduits dans le cœur bouleversant du prophète Habakkuk. Habakkuk exerce son ministère de prophète en Juda, dans un contexte d'un monde en train de s'effondrer. L'ordre ancien représenté par la Syrie s'écroule et le roi de Babylone, une nouvelle terreur, monte. Habakkuk ne s'adresse pas directement au peuple, mais il engage un dialogue avec Dieu sur l'épineux problème de la justice divine. D'abord, il se pose cette question: pourquoi me fais-tu voir le mal? La violence est devant moi. Habakkuk crie à Dieu à propos de l'injustice et de la violence qui règne en Juda. Ensuite, Dieu annonce qu'il va agir en suscitant un châtiment, les Babyloniens, les Chaldéens. Il est décrit comme une armée impitoyable et invincible. Et la deuxième plainte du prophète, cette réponse plonge le prophète dans une perplexité encore plus grande. Sa question devient: pourquoi toi qui as les yeux purs pour voir le mal, peux-tu te taire quand le méchant de Babylone engloutit l'homme juste qui est représenté par Juda? C'est la question du mal absolu, de la souffrance de l'innocent face à la barbarie. La réponse décisive de Dieu est le passage que nous lisons effectivement ce dimanche. Dieu répond par une vision à écrire pour l'avenir. Le message est double. D'abord, l'impie succombera. Son arrogance sera punie. La justice de Dieu, même si elle semble tarder, viendra sûrement. Si elle paraît tarder, écrit-il, attends-la. Deuxièmement, le juste, lui, vivra par sa fidélité. Face à l'effondrement du monde, la seule attitude qui donne la vie est la fidélité ou la foi. Ce n'est pas une simple croyance, mais une ferme conviction, une ferme confiance, une fidélité tenace à Dieu, même quand ses voies sont incompréhensibles. La réponse divine n'est pas une solution immédiate, mais un appel à une confiance patiente et inébranlable. Dans l'histoire même chaotique, la justice de Dieu finira par triompher et la vie est promise à ceux qui restent fidèles. La réponse de Dieu est un appel. La vision tendra vers son accomplissement. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement. Dieu nous invite à une foi patiente, à une confiance qui s'enracine dans l'espérance de sa fidélité. Le juste vivra par sa fidélité. La vraie vie, la vie en plénitude ne vient pas de nos succès, de nos réponses toutes faites ou de l'absence de souffrance. Elle vient de notre fidélité à tenir bon, à garder confiance même quand la nuit semble épaisse. La foi n'est pas un talisman qui écarte les tempêtes. Elle est l'encre qui nous empêche de sombrer en plein milieu des tempêtes. Comme Habakkuk, nous sommes appelés à être des veilleurs, certains que l'aube de Dieu viendra même si elle tarde. Le deuxième message de ce jour est un appel à raviver le don de Dieu. La foi reçue doit être transmise. C'est dans la deuxième lecture, Saint Paul, en prison, en sentant sa fin proche, transmet un testament spirituel à son cher Timothée. C'est un message pour tous les croyants, surtout lorsque le découragement ou la peur nous guette. L'exhortation de Paul est vibrante. Ravive le don gratuit de Dieu. Le don, c'est l'Esprit Saint reçu au baptême. Cet esprit n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Paul nous rappelle que la foi n'est pas d'abord une affaire d'effort personnel, mais d'accueil et de coopération, de collaboration avec une grâce déjà présente en nous. Parfois, ce feu semble couver sous la cendre. Notre rôle est de la raviver par la prière confiante et persévérante,
par la méditation de la parole de Dieu et par une participation plus accrue et consciente au sacrement, notamment l'Eucharistie et la confession, tout ça dans un esprit d'humilité, d'obéissance et d'abandon confiant à Dieu. Ensuite, Paul insiste sur la transmission de la foi. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides, garde les dépôts de la foi. Notre foi n'est pas une invention personnelle. Elle nous est confiée comme un trésor précieux. Nous avons la responsabilité de la recevoir, de la garder dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint et de la communauté et de la transmettre intacte et vivante aux générations suivantes. C'est une chaîne de témoins, de serviteurs fidèles qui traverse les siècles. Le troisième point essentiel des textes de ce jour nous vient de l'Évangile qui nous dit que nous sommes de simples serviteurs. La foi agit dans l'humilité. Cet appel à la fidélité au service trouve son accomplissement dans l'Évangile. Les apôtres, conscients de leur faiblesse, supplient le Seigneur comme nous le faisons nous-mêmes. Augmente en nous la foi. La réponse de Jésus est à la fois exigeante et libératrice. D'abord, il recentre leur regard. Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, dit Jésus, la foi est une relation. Le problème n'est donc pas la quantité de notre foi, mais sa qualité et son objet. Une foi authentique, même minuscule, placée en la puissance de Dieu, peut accomplir l'impensable. Nous n'avons pas besoin d'une foi surhumaine, mais d'une confiance absolue en un Dieu qui est tout-puissant et qui est amour. Dans son langage à lui, Jésus répond qu'il ne s'agit pas de chercher à évaluer notre foi. Le problème n'est pas là. Il s'agit de compter sur la puissance de Dieu. C'est lui qui agit. Ce n'est pas notre foi, petite ou grande. Jésus a senti volontairement le paradoxe. La graine de moutarde était considérée comme la plus petite de toutes les graines. Et le grand arbre dont il parle en grec sycomore était réputé indéracinable. La phrase de Jésus veut donc dire: pas besoin d'avoir de foi, rien qu'une graine de moutarde minuscule suffirait pour faire des choses apparemment impossibles. On peut traduire: quand vous agissez au nom de l'Évangile, souvenez-vous que rien n'est impossible à Dieu. Puis, par la parabole du serviteur, Jésus nous invite à une attitude fondamentale du croyant, l'humilité du service. Après avoir labouré, gardé les bêtes et préparé le repas, le serviteur ne s'attend pas à des félicitations. Il dit: nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Voici une grande leçon d'humilité. La foi n'est pas un compte en banque où nous accumulerions des mérites pour exiger une récompense en Dieu. La foi nous fait reconnaître que tout est grâce. Servir Dieu et nos frères n'est pas une option extraordinaire. C'est la logique même de l'amour, c'est notre devoir. C'est dans cette humble fidélité à notre vocation de serviteur que nous trouvons notre véritable place et notre joie profonde. Frères et sœurs, ce dimanche, la parole de Dieu nous trace un chemin de vie. Comme Habakkuk, ayons une foi qui tient dans l'épreuve, certaine que Dieu est fidèle. Comme Timothée, ravivons sans cesse le don de l'Esprit qui est en nous pour transmettre avec force et amour le dépôt de la foi. Comme les apôtres, mettons notre petite foi dans les mains de Dieu et accomplissons notre mission avec la simplicité de serviteurs qui savent qu'ils n'ont rien fait que leur devoir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.